désactiver, même si je la désactive, elle ne se désactive pas. S'il y en a qui peuvent m'aider plus tard, on fera ça. Donc, Marc-André est ici aujourd'hui, que vous voyez peut-être avec sa caméra. Marc-André Vigneault, qui est le dépanneur, puis qui va faire des problèmes dans la 2e heure, mais moi aussi, je vais en faire dans la 1re heure. Mais donc, il se joint en fait, il était toujours dans le background dans le cours, mais là, maintenant, il est dans le foreground. Bon, où en sommes-nous? Parfait. Moi, j'ai vraiment besoin qu'on passe à travers les changements de base, parce que les changements de base, c'est hyper important. Puis pourquoi c'est important? Je vous l'ai dit, puis je vous le répète, puis je vais vous le hyper répéter. Quand on va faire les vecteurs propres, puis en fait, même dans plein de problèmes comme en optique en particulier, mais vraiment pas juste en optique, des fois, on va passer d'une base à une autre pour différentes raisons. Des fois, ça va être vraiment des coordonnées puis des vecteurs en 3D ou en 2D. Puis on va dire, bien vraiment, je veux passer de cet axe-là à cet axe-là. En optique, on fait ça tout le temps avec la polarisation. Puis ça peut devenir mêlant. Puis il suffit juste qu'on soit une matrice à côté de la coche qu'à la fin, on n'a juste pas la bonne réponse. C'est juste plate, ça nous donne juste 0 dans un examen et ça nous fait mettre dehors dans un vrai emploi. Donc, on aime mieux avoir la bonne réponse. Hein? On aime ça. Fait que, donc, ça, je veux en reparler, mais en même temps, c'est aussi extrêmement général. Okay? Extrêmement général. Puis ça ne s'applique pas juste aux vecteurs en 3D, ça s'applique à plein d'autres choses. OK? Donc, j'imagine que vous avez relu peut-être en détail le changement de base, vu que mercredi passé, on a essayé de faire le problème 1 et on n'a jamais été capable de le partir comme du monde. OK? Donc, je veux juste vous rappeler, là, je vous rappelle une chose importante. Là, je vais aller au tableau. J'imagine, OK, si on ne me voit pas bien au tableau, tu me le dis, non? J'ai besoin du tableau ce matin. OK. Je ne me vois pas trop. J'espère un peu. Attention, comme ça, excusez-moi. Bon, voilà. Je vais baisser. OK. Quand on parle des bases et des changements de base, supposons là, que j'ai le vecteur X, puis que je veux dire que je veux l'exprimer dans une base. OK? On le sait qu'on peut écrire, par exemple, la composante 1 avec le vecteur de base 1, la composante 2 avec le vecteur de base 2, puis etc. Là, mais là, on va travailler avec... on va en mettre 3 juste pour que ça ait l'air compliqué. OK? 3. OK? Puis, quand j'ai ça ici, là, si je voulais réécrire ça, parce que là, ça c'est une équation, ce n'est pas une matrice. Hein? On comprend que ce n'est pas une matrice. Mais là, on parle de matrice de changement de base. On sait que c'est pratique de manipuler les matrices. On le sait que des fois, si on veut inverser un problème, on a une partie puis on veut trouver l'autre partie. Avec les matrices, ça va vite. On dit, ah, ben, je vais juste trouver la matrice inverse ou des choses comme ça. Marc-André va en faire tantôt des problèmes comme ça, où on solutionne les problèmes. Sauf que là, quand j'ai ça comme ça, là, puis quand on regarde à ce que vous voyez là à l'écran, OK, voyez-vous mon écran? Oui? C'est tout ça qu'il voit? OK. Et que je suis là matin. OK. Comment on peut écrire ça sous forme matricielle? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Parce que si on était capable d'écrire ça sous forme matricielle, ça pourrait devenir pratique parce que là, on travaillerait juste avec des matrices. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? OK? Je veux réécrire ça. Mon plan, là, c'est que là, on a parlé des matrices. Je repose ma question. Oui, c'est vrai. Là, ce que Louis a dit, c'est... Pouvez-vous reposer la question? Il a tout à fait raison, ce n'était pas super clair. Je recommence. On a appris plein de trucs pour manipuler les matrices. Alors que ça c'est pas une matrice, là, ce que j'ai là c'est pas une matrice. Okay? Moi, j'aimerais ça réécrire ça d'une façon formelle avec les matrices parce que ça va être plus facile à manipuler. Okay? Fait que comment qu'on pourrait réécrire ça sous forme matricielle? Oui, Guillaume, non. Marc-Antoine. Oui, OK, oui, c'est vrai que tu pourrais faire ça. Je ne te laisserai pas aller dans cette direction-là.
OK? Si je fais un vecteur comme ça, puis que je multiplie par le vecteur colonne, vous voyez que ici, j'ai le vecteur rangé que j'ai obtenu en mettant mes vecteurs de base dedans. OK? Autrement dit, si finalement, puis là c'est même pas important, E1, E2, E3, si tu des vecteurs, si tu des ci, si tu des ça, je m'en fous, c'est même pas important. OK? Mais mettons que je m'imagine que je prends E1, vous voyez bien, OK, que je prends E1, puis que E1, c'est 1, 0, 0, que E2, c'est 0, 1, 0, etc. Bien, ça, c'est une partition, là, OK? C'est la même chose. C'est une grosse matrice, c'est une partition. Bien, je pourrais avoir la même chose comme ça, puis ça ferait pareil. OK? Voyons, je vais-tu l'avoir? OK? Je pourrais réécrire ça comme ça serait la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets mes vecteurs de base dans une matrice. J'ai mis des virgules, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une matrice comme ça. OK? Fait que quand je fais le produit, j'obtiens automatiquement ce qui est en haut. OK? Il y a une raison pourquoi je fais ça. OK? Il y a une raison. L'efface. OK. Donc, quand j'écris ça ici, c'est mon vecteur. On le sait. E1, E2, E3, c'est ma base. Puis ça ici, c'est quoi? C'est le vecteur des composantes dans ma base B. OK? Fait que si ici, j'ai... Oh, là, je suis plus sur le tableau. Hein? Non, OK. Si ici, je dis que l'ensemble de mes vecteurs de base, c'est E1, E2, E3, bien, je peux mathématiquement super bien exprimer ça parce que je vais juste dire, je prends le vecteur formé des éléments, puis j'indique ici que c'est les composantes dans la base B. Parce que si ici, j'avais, par exemple, si j'avais le vecteur, je ne sais pas moi, 1, 2, 3, bien ici, ça serait écrit 1, 2, 3 parce que c'est les composantes dans la base E1, E2, E3. Si je change la base, cette matrice-là ici, qui est X1, X2, X3, si je veux l'écrire dans une autre base, supposons que je veux écrire le même vecteur. Je ne change pas, là, je suis sur un tableau. OK. J'ai un vecteur à quelque part dans l'espace. Ça, c'est mon vecteur X. OK, je dessine en 2D, mais imaginez-vous qu'il est en 3D. Si je veux le réécrire dans une autre base, OK, bien, j'ai le droit de juste dire, bien, parfait, je vais prendre E1', E2, voyons, E2', puis E3'. Puis là, ici, je vais mettre d'autres coordonnées, X2', X3', voyons, qui correspondent maintenant aux composantes dans l'autre base. Parce que maintenant, si je fais le produit, je suis rendu trop bas, si je fais le produit, je vais avoir X1' fois E1' plus X2'. Fait que vous voyez que ça va me donner une équation qui ressemble à celle-là, mais qui est dans l'autre base. Voyez-vous, super important, ultra important, que c'est le même vecteur. Ça ici, là, dans les deux cas ici, là, c'est encore le vecteur X qui est la chose qui m'intéresse. Elle n'a pas changé la chose. C'est encore X. Mais ça ici, voyez-vous que ce n'est pas le vecteur. Ce n'est pas le vecteur. Okay? C'est des chiffres que j'ai besoin de mettre devant la base pour obtenir le vecteur. La semaine passée, mardi, au dernier jour, mercredi, j'avais parlé là, de X, B, puis X, puis on dit, ah, c'est la même affaire. C'est pas la même... Non, ce n'est pas la même affaire. OK? Ça, c'est des chiffres qui dépendent de comment je le regarde. Ça ne change jamais. X, bien, ça ne change jamais. Là, ici, il ne change pas. Dépend. Même si je change la base, je n'ai pas changé le vecteur.
Ça, c'est vraiment important. OK? Fait que quand on regarde sur le tableau, là, j'ai-tu un pointeur? Je pense que oui. Je suis capable d'avoir un pointeur. Pas sûr. Non. Pas ça. Bon, je ne suis pas capable d'avoir de pointeur. Pas grave. OK? Si vous regardez à l'écran, bonjour, je vais me baisser. Si vous regardez à l'écran, là, ce que j'ai écrit en haut, là, V est égal à X1, E1 plus X2, E2, etc. Puis l'autre, V est égal à X', E', etc. C'est le même V. Mais ce n'est pas pantoute les mêmes X puis X'. OK? C'est des choses différentes. Lui, il l'a écrit comme ça dans le livre. C'est comme ça que c'était fait dans le livre de Greenberg. Moi, j'adore cette notation-là. OK? Pour plein de raisons que vous allez voir. OK? Mais donc, on est en train de retomber sur nos pattes parce qu'on prend une expression et on l'écrit sous forme matricielle. Puis ça va nous permettre d'utiliser plein de propriétés de matrice pour gérer le problème facilement au lieu de faire, par exemple, le développement des changements de base que Greenberg fait. Des fois, il est mêlant parce qu'il y a plein de listes d'expressions. Je prends celle-là, puis je la mets dans celle-là, de celle-là, dans l'autre sens à l'envers. Puis là, tu fais, hey boy, c'est où? OK? On peut représenter un vecteur de plein de façons, qui est juste le produit des constantes fois, vas-tu le dire, fois la matrice des vecteurs de base. OK. Parfait. Fait que là, maintenant, j'ai une petite question simple. Supposons que je voulais exprimer, parce que ça c'est bon pour tous les vecteurs ici, tous les vecteurs X dans la base E1, E2, E3. Je vous le dis, E1, E2, E3, c'est une base qui est une base, donc incomplète et linéairement indépendante. OK? Un orthogonal, des petites flèches. Je vais même me rappeler la base mercredi. OK? Fait que si je voulais écrire E1 dans la base E1, E2, E3, comment je ferais ça? Juste le vecteur E1. Est-ce que quelqu'un sur Zoom va parler à mes autres? Es-tu parce que trop niaiseux ou vous ne savez pas quoi répondre? Non? Comment qu'on le fait de façon formelle? Je vais supposer que c'est parce que vous ne savez pas comment répondre. OK? Ben, ça serait 1, là, il y a quelqu'un qui m'a dit ça serait 1, 0, 0. OK? La matrice serait 1, 0, 0. OK? Pourquoi? OK? Qu'est-ce qu'on a? OK? Si je dis, ben, je veux exprimer ça dans la base des E1, E2, E3, on le sait que si on voulait le mettre dans la base des E1, E2, E3, je vais dire à la façon qu'on connaît, en faisant les calculs à mitaine, on dirait. C'était l'auto tous les après-midi? On se met sur mute. Gère les mutes, Marc-André. Si on voulait. Il faudrait chercher les trucs au cégep. Excusez-moi. Alors, bonjour, on se met sur mute. Merci. OK. OK. Donc, si je dis exprimer E1 dans la base, bien, on va dire ben, ça va être ça. Ça, on peut le faire vraiment comme ça. C'est trop haut pour voir? Non? OK. Mais ça vient de où? Bien, ça vient que si j'ai ça comme ça, voyons, si j'ai ça comme ça, bien, la composante qui est ici, c'est celle qui multiplie ça, ça comme ça. Fait que 1, 0, 0, c'est la composante de mon. C'est les composantes dans la base B de mon vecteur E1 dans la base E1, E2, E3. OK. Ça a l'air vraiment facile maintenant. On s'en vient. OK? On s'en vient. On a un plan. OK? Donc, maintenant, regardons le problème 10.7.1. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à me dire pour 10.7.1? Parce qu'on se demandait si Greenberg avait fait une erreur, s'il l'avait fait à l'envers, si la matrice était bonne, il y avait beaucoup d'hésitation. Okay, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Okay, 10.7.1, aidez-moi, Louis. Oui, on cherchait la matrice de transformation. Une autre chose que j'ai compris à mesure que j'écrivais tous les problèmes au propre, c'est que
c'est implicite dans la notation du Greenberg que quand il demande une matrice de transfert, de transformation de base, s'il fait juste dire « donnez-moi la matrice Q », il veut toujours dire de la matrice sans prime, de la base B à la base B'. C'est toujours ça implicitement que lui, il veut dire. Fait que s'il donne le problème la base des E en fonction des E' ou la base E' en fonction de la base, il veut toujours avoir la matrice de transfert de B à B'. OK? Donc, on voulait la matrice. C'est ça qu'on cherche, hein? À moins que je me trompe. Puis, il nous a donné. Voyez-vous quelque chose? C'est correct? Si ça va mal, si vous va mal. OK. C'était quoi donc le début du problème? C'était que E1 était égal à E1' plus 2 E2', puis E2 est égal à E1 moins E2'. Voyez-vous quelque chose? Et si bol, bonne chance. Hein? C'est blanc pas mal, hein? OK. Fait que j'ai besoin d'aide. Moi, partez le problème pour moi, s'il vous plaît. On cherche la matrice de transfert, de transformation pour passer de la base B à la base B'. Premièrement, aidez-moi. Comment on parle le problème? Comment on comprend le problème? Emma. Oui, fait que il faut que tu me le dises. E1 est égal à Assure-toi que je n'ai pas fait une erreur. Oui, OK, oui. Ça va bien. Ça va bien, ça va super bien. Là, faut-il apprendre cette définition-là par cœur? C'est quoi? Là, ça vient de où, cette définition-là? Y a-t-il une façon plus simple de la retenir sans une définition? C'est de quoi c'est est-ce que je fais? Oui? Ça vient exactement ce qu'on a fait tantôt avec notre base multipliée par des valeurs. C'est que là, on aurait le E1', on aurait notre base primée multipliée par les x1, x2, mais sauf que là, c'est des buts. C'est là que cette formule-là vient de. Oui, Simon? Oui, ce que Simon a dit, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait tantôt. Puis en même temps, on dirait qu'il y a une colonne de trop, une rangée de trop. Oui, Justine. Oui, mais là, après, on est comme. On va comme être mal pris. Là. OK. OK. Fait que là, tu me dis, je fais ça comme ça ici, puis là, je mets 1 prime. Les deux, là, c'était quoi notre plan, là? On allait vers où, là? OK, on part avec ça. Mais là, on va être mal pris, là, parce que. On va être mal pris, là. OK? On va être mal pris. Louis. Oui, à ça, je vais répondre oui. OK? C'est vrai que ça marche. Ce que Louis a dit, c'est si je fais une matrice Q, puis qu'ensuite je fais sa transposée, je suis capable d'arriver à ça quand je multiplie E1' ou E2', ou je sais plus trop. C'est ça, je l'ai dessus? OK. Là,
il y a une affaire. On est comme un peu pris, là. OK? Parce que ça, c'est des vecteurs. Puis vous, dans votre tête, comme moi d'ailleurs, hein, je vous dis, moi aussi, ça n'a pas toujours été clair. Là. Maintenant, ça l'est. Mais là, vous regardez ça, vous dites, ah, ça c'est des composantes. Là, ça me tente. Là. Oh, j'aime ça. OK? Puis là, vous voyez les composantes, mais on ne l'a pas sous forme de matrice qui est quelque chose fois une base avec des composantes. On n'est pas encore là. Puis là, on veut arriver à une matrice. Mais là, on est comme un peu mal pris parce qu'on est parti. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de se rendre un petit peu par équivalence. Là, vous êtes là et vous dites peut-être de même. Y aurait-il une façon formelle de s'y rendre? Emma, je te laisse-tu finir ton problème? Non, je ne te laisse pas finir tout de suite. Tu vas revenir, hein? Je n'ai pas oublié. OK? Fait que comment on a fait pour arriver à ça? Je le fais dessus. Quelle heure? OK. Vous allez aller voir la vidéo des changements de base. OK? Vous allez aller voir cette vidéo-là que j'ai mise sur le web hier. Là. OK? Puis, vous allez tout l'écouter au complet. OK? Notre plan, là j'imagine que tout le monde le voit aussi. Oups, excusez. Attendez, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, ça ne marche pas. Je me suis trompé. OK. Bon, je me suis mêlé dans mes affaires. Bravo, Daniel. OK. Vous irez voir le vidéo qui explique les changements de base. Puis vous allez voir que notre plan, le plan qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé dans les équations du Greenberg à ça ici. OK? Qu'est-ce qu'on a fait? OK? Si vous regardez l'équation, que je ne me rappelle plus de son nom exactement, là, quel numéro, là, mais dans le Greenberg, là, il y a le vecteur des composantes dans une base fois la matrice de transformation nous donne la matrice des vecteurs, des composantes dans la base B'. Ça, c'est la définition. OK? C'est 100% la définition. Puis ça, c'est la matrice comme on aime la définir. OK? J'ai le développement dans le petit vidéo. Ça prend 2 minutes. Allez l'écouter. Allez l'écouter. Pas maintenant. Allez l'écouter. Mais quand on fait ça, OK, à quoi on va arriver? On va arriver à... J'ai de la place ici pour écrire, oui. OK? On va arriver que les composantes de n'importe quel vecteur dans la base primée, x1', x2', fois la matrice. Bien là, je vais l'écrire, je ne sais pas c'est quoi, je la cherche, là, mais je vais mettre Q11, Q21, Q22. Je suis rendu au bout? Non? OK. Fois les composantes dans la base non primée. OK? Ça c'est vrai. OK? Puis si vous allez écouter la vidéo, vous allez comprendre, c'est très facile d'arriver à cette équation-là. En fait, le développement il est fait dans 10.7. Ça fait peut-être hocus pocus. Allez le voir dans la vidéo. OK? Mais ça, c'est la transformation générale. Puis ça ici, c'est quoi? C'est le cas particulier qu'on s'est fait donner dans le problème où il dit, en passant, okay, il y a 2 bases, mais E1, quand je le transforme, il devient ça. Puis E2, quand je le transforme, il devient ça. OK? Fait que là, maintenant, comment on peut réutiliser ce que Emma nous a dit? Ça ici, là. Ça ici, comment je fais pour tout mettre ça ensemble pour que ça arrive? Bien, si je le fais, le produit, là, je sais que dans tous les cas, x1 plus q12 fois x2 va donner x1'. C'est toujours vrai. Puis x2',
est égal à Q21 X1 plus Q22 X2. Oui, c'est ça, c'est correct. Vous voyez encore, hein? Ah, comme ça. OK? C'est toujours vrai. Puis là, je suis capable de passer des coordonnées de 1 dans la base B aux coordonnées dans la base B', ici. Oui? OK, je fais quoi après? Je te laisse continuer, Emma. OK. Non, c'est bon. OK. OK. Fait que toi, tu as pris l'équation qui est là, puis tu es retourné, puis tu as dit maintenant, vu que par identification, j'ai eu 1, 2. Oui. Je l'ai assez fait. OK. Tu as dit que par identification, c'était ça. OK? Mais tu as pris la formule ici. Tu as pris là, ça ici. Là, que... Oui, Benjamin. Bien là, attention, là, E1 c'est un vecteur. Là, tu me dis de remplacer X1, qui est une variable, qui n'est pas un vecteur, par E1. J'aime comme pas ça, là. Tu me parles de là, peux-tu préciser ta pensée, s'il te plaît, Benjamin? La raison pourquoi je prends tout mon temps le matin, c'est qu'on sent tout le temps qu'on est super proche. Puis quand on sent la réponse, on fait on va l'écrire de même, ça va marcher. OK? À partir du moment où ça va être en 3, puis en 4, puis en N dimensions, vous allez voir, ça ne marchera plus. OK? Fait que ça prend une démarche formelle. Continue, Benjamin, je t'ai interrompu. On pourrait retourner à nos matrices, mais les remplacer vraiment dans l'équation matricielle. OK, oui, Nicolas? Ah, on a obtenu l'inverse de Q. Pourquoi tu dis ça? Parce que la seule addition, c'est le vecteur X en base prime est égal à Q fois X exprimé en base B. Mais là, dans le commun, à un moment donné, le vecteur de B qui est exprimé en fonction de vecteur de B. Fait que là, toi, tu dis, on a des patentes B. Tu me dis, là, tu as comme la base, tu as la transformation de B' vers B. C'est ça que c'est ça? OK. C'est super intéressant. Je suis content que quelqu'un l'ait dit. OK? Parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais quand on voit ça, tu fais ah, j'ai la transformation de B. Tu m'as dit B vers B', c'est bien ça? B' vers B. Excuse. Tu m'as dit ça, c'est la transformation de B' vers B. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. L'information que tu as ici, c'est tu as E1 qui est exprimé en fonction des primes, puis B, l'élément 2, qui est exprimé en fonction des primes. Vu qu'on voit l'égalité, on dit ah, j'ai ma. Non, c'est que maintenant, tu vas conceptuellement, tu as des vecteurs. Puis là, lui, il dit tes vecteurs originaux, là, dans l'autre base, ils sont ça. Fait il donne comment aller à l'autre base. OK? C'est un peu l'inverse de ce que vous pensez que vous avez quand vous avez ça ici. Je ne sais pas si c'est clair. Non? Pas grave, on continue. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ça va me prendre quelque chose que je connais, là.
tellement niaiseux, là, puis ça va tellement vous sauter d'en face, là, OK, que vous allez être triste. OK? Là, j'ai cette équation-là ici en haut. Là. OK? Là, je vais l'effacer. Là. Il y a une réponse sur Zoom. On peut prendre les vecteurs exprimés dans la base B' et les mettre en vecteur colonne, puis ça a l'air de marcher. Oui, Jordan, là, j'ai paraphrasé Jordan, c'est pas le même qui l'a dit. Moi, j'aimerais ça. Je vois beaucoup de quand je fais ça, ça marche. OK? J'aime pas ça. Parce qu'en examen, ça devient mêlant, puis surtout, pensez pas juste aux examens. Dans la vie, OK, à un moment donné, là, il n'y aura pas toujours la solution à la fin du stage. OK? Dans le livre du stage. Fait que, comment je pourrais bien faire ça? Là, moi, là, j'ai comme deux sortes d'informations. Là. J'ai ça, on me l'a donné, puis j'ai ça que je sais que c'est vrai. J'ai vu une main se lever tantôt en passant. Jordan, t'es joli? Oui, mais encore. OK. Oui, donc, j'ai vu Benjamin qui a levé sa main. OK, regardez bien. OK? Attention, là, c'est même pas épeurant. OK? J'ai E1. Je sais que E1, c'est égal à ça. Bon, mais on va juste pour le fun, là, on va remplacer ça. Je vais prendre la première en haut, là, puis je vais le remplacer dans mon problème. OK? Fait que mettons que je prends, là, oubliez la partie qui est là, E1 égale E1' plus 2 E2'. Je vais aller ici, là, OK? Là, je vais remplacer les chiffres, là. Je vais remplacer les chiffres. OK, là, ici, le Q11, je ne les sais pas encore, mais j'aimerais ça les savoir. OK? Non, je vais l'écrire pareil. Q11, Q12, Q21, Q22. Là, je n'ai rien fait de plus que j'ai écrit ma matrice de transformation de base, puis je regarde mon énoncé. E1, j'ai E1. OK. Ça va où? E1, là, ici, là, c'est où que je l'écris? E1. E1, ça s'exprime comment dans la base? Dans la base B, là, E1, il s'exprime comment? 1, 0. OK? Fait que là, ça ici, là, c'est E1 dans. De marbre. OK, dans la base B. Parfait. 1, 0. Puis là, on va multiplier par quelque chose, on ne sait pas encore, mais ça va me donner, intéressant, ça va me donner 1 fois E1' plus 2 E2'. OK. 1 fois E1 plus 2 fois E2'. OK, bien, les composantes de E1 dans la base primée, c'est quoi? 1, 2. Jusque-là, ça va? Bien là, vous voyez bien, OK? B' ici. Ça, c'est E1. Voyons, dans la base B'. Bien, on fait le produit. Puis on a que Q11, Q21 est égal à 1, 2. Donc, Q11 est égal à 1, Q21 est égal à 2. OK? La chose que je veux faire remarquer que Nicolas a dit, puis que moi aussi, ça me mêle des fois, puis qu'il faut que j'y aille doucement, c'est qu'ici, on avait l'impression qu'on avait l'information pour passer de la base B' à B. Mais voyez-vous qu'une fois écrit, là, je l'ai écrit vraiment de j'ai ça fois la matrice B'. C'est dans cette forme-là qu'elle s'écrivait le plus naturellement sans même travailler. OK? Donc, Q11, c'est 1, 2. Q21, c'est 2. OK? Pourquoi j'ai comme. On le voit très bien, qu'est-ce qui est arrivé? Vu que j'avais le vecteur de base E1, mais le vecteur de base E1 dans la base E1, E2, bien, c'est 1, 0. Puis là, vous voyez bien que si je le refais avec E2, bien, au lieu d'avoir 1, 0, je vais avoir 0, 1. Puis là, je vais sortir Q1, 2, Q2, 2. Puis ça va être égal à 1 moins 1. Puis je vais avoir mes deux coefficients. Je n'ai rien fait de plus qu'écrire l'équation, puis utiliser les deux énoncés. OK? Puis
Puis je suis allé de façon formelle. J'adore beaucoup écrire le petit bracket B', en voulant dire les composantes de mon vecteur dans la base B', les composantes de mon vecteur dans la base B. La chose à retenir, c'est mes vecteurs de base dans leur base sont assez faciles à écrire. Hein? Ça va toujours être des 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, etc. OK? Puis ça, ben, ça m'a extrait directement les valeurs de ma matrice que je voulais, sans confusion, sans hocus-pocus, sans argument d'autorité. On voit très bien que n'importe quel tweet avec la moitié d'un cerveau, c'est que, puis on écrit la matrice, ça ne marche pas, ça. OK? C'est formel, c'est matriciel, puis même si j'aime bien ça ici, c'était vrai. C'est tout à fait vrai, en fait. C'est plus que... C'est vrai, OK? C'est vrai que c'est vrai. Mais, des fois, on peut se mêler. OK? Fait que, oui, en écrivant cette forme-là comme ça ici, elle découle de l'autre. OK? Ce n'est pas très difficile de passer de cette forme-là à cette forme-là. OK? Vous pouvez le faire si ça vous tente, mais on a comment je ferais pour montrer le lien entre ce qui est ici et ce que Emma a écrit ici, m'a fait écrire ici. Bien, E1 par rapport à X1, X1 dans la base B, c'est quoi? Je l'ai fait tantôt. Si je voulais écrire ça ici, là, dans ma petite forme matricielle, parce que voyez-vous comment on est mal pris? On a des vecteurs ici, puis ici, on a des, on a des E avec des vecteurs. On n'a pas des matrices là, ici, là, on a des E. Puis ici, Q1, 1, Q2, 1, là, c'est des matrices. On est comme mal pris, là. On a des tomates puis des oranges, là. Ça ne marche pas, là. OK? Fait que c'est pour ça que quand on revient puis qu'on dit, ben, je vais écrire mon vecteur E1 comme la base fois ses composantes. Vas-tu l'avoir en base B? Bien, là, si on est rendu qu'on l'écrit comme ça, là, on est rendu en matrice. OK? Puis après, quand je vais l'écrire pour la base B', bien, je vais être capable de le remplacer par ça, puis mes chiffres, ils vont rentrer dans le problème. Ma matrice, ça va apparaître quand je vais dire, ben oui, mais je le sais que X1', X2' en base B', la façon la plus générale de l'écrire, c'est Q11, Q12 fois ces affaires-là. C'est la matrice de transfert fois les composantes originales, puis on va être capable de récupérer ces choses-là. Est-ce que vous me voyez? OK. Mon Dieu Seigneur, 9h14. Hey, c'était soufflant. OK. Colin, que je n'ai pas fait ce que je pensais au complet. C'est-tu plus clair un peu? OK? Fait que là, vous allez aller écouter le satané YouTube que j'ai fait dans ma salle à dîner. Non, dans mon bureau, je l'ai fait dans mon bureau. C'est l'autre que j'ai fait dans ma salle à dîner. OK? Fait que tout est là. Prenez votre temps pour l'écouter. C'est super important, les changements de base. Puis je ne vous dis pas ça pour l'examen, même si c'est vrai que c'est important pour l'examen. Ça revient tout le temps. Tout le temps. Puis souvent, on a la matrice à l'envers, puis on ne sait pas pourquoi, puis on ne sait plus quoi faire, puis on pleure, puis on va voir quelqu'un de plus grand, puis on dit « Fais-le donc pour moi. » OK? Non. Bien, le grand, souvent, c'est moi. Moi, je n'ai pas tout le temps de le faire. Fait que c'est vraiment important de bien maîtriser ça. On va faire les vecteurs propres, puis on va faire des matrices. Quand on va avoir les vecteurs propres, on va tout de suite être capable de faire une matrice de changement de base Q. On va l'écrire juste en la regardant. OK? C'est important, ça sert beaucoup. Fait que, allez voir ça. Ce que je viens de faire là, dans la dernière heure, c'est tout dans la vidéo. C'est une vidéo de 5 minutes. OK? Donc, ça, c'est la première partie. Un petit peu. Commentaire Zoom. Le concept est plus clair, mais on n'a toujours pas vraiment de méthode formelle pour déterminer la matrice de transformation. Wow, les nerfs. On n'a toujours pas de méthode formelle. Ça me surprend de me faire dire ça. OK. À un moment donné, c'est sûr qu'on dépend toujours de l'énoncé du problème. OK? À un moment donné, le problème, il peut être donné. Là, il nous a été donné E1, E2 en fonction de E', mais il y en a un autre, je pense que c'est l'autre d'après, c'est peut-être 2 ou peut-être 3, je ne me rappelle plus, mais il y en a un, il est donné à l'envers. Hein? C'est les primes qui sont données en fonction des autres. Mais on va repartir avec le même genre de setup. Okay, je ne me rappelle plus, je suis mêlé, là, je les ai faites les 3 puis les 4, en fait, je les ai toutes faites hier. Okay?
Oui, Simon. Les x1' et x2', mettons, en haut à droite, ça, c'est le E1, puis le x1. C'est le coefficient qui va en avant de E1, oui. Parce que c'est, comprenez, c'est pour ça que j'ai pris le temps de le faire. C'est, x1', x2' en base B', on dit, j'ai décidé que ça, c'était les chiffres. Non, mais c'est parce que si je l'écris de façon formelle, quand j'ai x1', x2', oups, je recommence. Quand j'ai x1, x2'' dans la base B', qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire je veux dire, je multiplie par E1', E2', et ça me donnera mon vecteur, qui est complètement indépendant des coordonnées. Okay? Le champ électrique, quand on le regarde en intromag, puis qu'on le regarde de même ou en circulant, c'est toujours le même champ. Okay? Fait que les changements de base, il ne faut pas changer le problème. On fait juste le regarder différemment. Okay? Fait que quand vous voyez ça, il faut tout de suite se dire, là, je suis rendu à travailler avec les composantes. Mais si j'avais besoin d'aller en formulation plus vecteur, ben, je multiplierais par une matrice qui a les vecteurs de la base dedans. C'est bon? OK. Fait que là, vous allez aller écouter ça, puis après, vous allez aller regarder l'autre que j'ai faite. OK? Celui-là, je l'ai fait. Celui qu'on vient juste de faire, là, je l'ai tout fait au complet. OK? Dans mon salon. OK? Ah, là, il est allé à l'autre. OK? Il est allé à l'autre. Ça a pris tellement plus de temps que je pensais, mais j'espère que c'est plus clair. OK? Gênez-vous pas à venir me poser des questions. Prenez votre temps. OK? Donc, il est déjà 20. Je suis essoufflé. OK? Fait que là, on va. Oui, Marc. Je vais toutes les. Ah, c'est vrai, c'est une bonne question. OK? Les PowerPoint, des fois, vous voyez que je récupère un petit peu des PowerPoint. Là, excusez. Okay, je récupère des PowerPoint un peu partout, je les utilise, etc. C'est mes PowerPoint de l'année passée, puis je vais toutes les prendre, je vais toutes les mettre sur le site. OK? Ils vont être un petit peu dompés là parce que la forme du cours cette année, ce n'était pas par PowerPoint. OK? Mais tout est là, puis ils vont être à 100% disponibles pour tout le monde. OK? Ben, c'est tout. OK. Y en a-tu qui ont d'autres questions? Est-ce qu'il y en a maintenant, là? S'il y en a qui pensaient qu'il y avait peut-être des doutes, là, le Greenberg, y a-t-il une erreur ou il n'y a pas une erreur? Est-ce qu'il y a, tu sais, quand on l'a fait ensemble, là, on pense-tu qu'on a trouvé, on est-tu prêt à se battre avec le Greenberg, là? Parce que je pense qu'il y a cette matrice-là, à moins que je me trompe, hein? Là, j'en ai un des deux, là. Il y a cette matrice-là. La matrice qu'on a obtenue, là, qui est quoi? 1, 2, 1, moins 1. OK? Je pense que c'est ça qu'il a écrit. Oui? Qui s'en rappelle? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pense qu'on a raison? OK. Moi, il a fait le problème à l'envers. OK? Je ne sais pas trop pourquoi, mais dans un livre épais de même, à vous en échapper un, ce n'est pas la fin du monde, ça se peut. Mais quand je l'ai regardé, là, je suis devant vous ce matin, puis je dis, il y a une erreur dans le Greenberg. Je l'ai faite de tous les sens, à l'endroit, à l'envers, de façon formelle et non formelle, et je suis sûr que nous avons raison. OK? Parfait. Pause 10 minutes. 10 minutes. Pause 10 minutes.
Ouais, Jordan. Il faut vraiment que j'aille me chercher quelque chose à boire. C'était-tu plus clair? Oui. C'était-tu utile? Oui. OK, super. T'sais, si vous compreniez avant, vous ne comprenez pas moins, là? Non, OK. c'est quand vous avez, juste à la fin, là, quand vous avez mis le E1 dans, tu sais, exprimer E1 avec ça m'a tout éclairé, moi. Je sais pas si pour les autres, là. Super. Je suis d'accord. Bon, super. Ah, je suis content. Merci.
Ah oui. J'ai setupé, j'ai fait la capsule hier, mais là, elle dure 1 heure, puis c'est pas un peu long que je pensais. Fait que là, je vais la séparer en 2 petites capsules. Oui. Fait que là, ça c'est le récepteur. Tu viens ici. Et ça, c'est le transmetteur. Ça, tu l'accroches à toi, comme tu veux. Tu décides si tu peux t'ajouter. C'est sûr que tu me disais que tu avais compris comment faire du bon audio. Non, ben, je suis rendu king de l'audio presque. C'est pour ça ou c'est pour la com? C'est pour le Zoom. C'est pour le Zoom. Fait que là, ton Zoom, il est où? Il faut juste que tu t'assures d'une chose. Okay. Fait que là, dans tes préférences, ici. C'est pas ça, pourquoi? Non, celui-là ici. Fait que là, présentement, ça dit que ton output, tu veux que l'output. Ah, tu peux pas. Hein? Oui, OK, c'est ça. Là, tu vois, ça sort. OK. Puis le input. Comme ça. Fait que là, présentement, tu es setupé pour que le monde entende le Zoom dans la classe. C'est parfait. Les gens du Zoom, s'ils posent une question pour ta classe t'entend. C'est ça qu'on veut. C'est comme ça que j'étais tantôt. Puis là, maintenant, dans le Zoom. Il y a quelqu'un qui jase dans le Zoom. Ouais. C'est peut-être moi, en fait. C'est ici. En décalé, par là. Oui, ça arrive tout le temps. Fait que là, il faut que tu me donnes le host. Comme ça. Et puis même si je veux montrer cet écran-là sur le PowerPoint. Oui, bien là, avec lui, tu branches le Zoom. La façon la plus simple, c'est vraiment comme ça. Zoom, où es-tu? Internet, que tu te dépêches de tout de suite. Muté, c'est bon. Allô? OK, je vais baisser ça comme ça. OK, good.
Ouais, fait que là, il m'a demandé de revenir sur la section 10.6. Là, soit je vais vous demander, puis peut-être au monde dans le Zoom aussi, là, est-ce que vous préférez qu'on fasse un wrap-up de toute la matière du 10.6 avant qu'on fasse des exemples ou qu'on aille straight up aux exemples? Ça prendrait 20 minutes pour passer au travers de toute la matière, genre vraiment résumé, pour être sûr que tout le monde comprend ce qui se passe à tous les niveaux. Wrap-up ou exercice direct? Wrap-up? OK. C'est beau, Daniel? Je peux faire un wrap-up? OK. Parfait. Fait que 10.6, on a... Oh, ça c'est talent. Sorry. C'est ça. 10.6, on a introduit pour la première fois la matrice inverse. Je vais essentiellement le faire là-dessus là, pour que tout le monde puisse le voir. Ouais, parce que là, ce qu'on voulait faire, on avait un système d'équations qu'on avait placé sous matrice, que cette équation-là, vous l'avez toutes déjà vue, c'est sûr. Fait qu'on a une matrice fois notre vecteur qui donne la matrice des constantes. Puis là, on veut essentiellement résoudre ce système d'équations-là. Fait que là, ce qu'on voudrait faire en vrai, c'est diviser par A, diviser par A. Hein, facile. On va trouver c'est quoi X. Mais il n'y a pas, ça n'existe pas la division matricielle. Là, fait que ça se peut pas, ça. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont inventé la matrice inverse pour être capable de solver ça. Puis la matrice inverse fois la matrice, ça donne la matrice identité, qui essentiellement revient à multiplier par 1. C'est une matrice diagonale avec 1. Fait qu'on est capable d'isoler notre vecteur x puis de retrouver notre solution dans le fond. Comment qu'on calcule en fait la matrice inverse? Bien, avant de la calculer, en fait, il faudrait s'assurer qu'elle existe, parce que la matrice inverse, elle n'existe pas tout le temps. On peut checker le déterminant. Vous avez vu dans 10.4, je pense, le déterminant. Donc, on va calculer le déterminant de la matrice identité, ça donne 1. Donc, ben, on sait que la matrice inverse fois la matrice elle-même, ça va donner la matrice identité. Puis, dans les propriétés des déterminants, on peut le splitter en deux. On peut dire, ben, le déterminant de ces deux affaires-là, c'est le déterminant de la matrice inverse fois le déterminant de la matrice elle-même. Ça doit être égal à 1 parce que c'est le déterminant de la matrice identité. Fait qu'au final, il n'y en a pas un des deux qui peut être égal à 0. Là. Si on a un des deux qui est égal à 0, ben, ça donne 0 ici. Fait que le déterminant de la matrice A ne peut pas être égal à 0. Si le déterminant de la matrice A égale 0, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de matrice inverse qui existe parce que ça ne pourra pas être égal à 1 ici. Fait que avant de calculer la matrice inverse, on calcule le déterminant de la matrice A. Puis s'il est égal à 0, ben, ça veut juste dire qu'elle n'existe pas, la matrice inverse. Fait que là, ce que vous allez faire, vous allez calculer le déterminant de la matrice A. Puis là, probablement que certains d'entre vous ont oublié comment calculer le déterminant. Fait que juste une minute wrap-up. C'est ça ici. Okay? C'est un peu mathématique. Là. Mais au final, on va mettre soit I, soit J comme étant une constante. Puis on va sommer sur l'autre de tous les éléments A, J, K d'une matrice. En même temps, plus imagé ici. Là. Ça, c'est A11, A12, A13, A22, A33. C'est qu'on va sommer sur ces éléments-là, fois la matrice des cofacteurs. Oui, c'est ça. Puis la matrice cofacteur, c'est quoi? C'est juste un terme moins 1 fois quelque chose fois le déterminant de la mineure. Puis la mineure, c'est quoi? C'est le déterminant d'une plus petite matrice en enlevant la colonne puis la rangée d'éléments qu'on est en train de checker. Alors là, c'est beaucoup de mots, là, puis j'aime pas tant ça les mots. Fait que, mettons, on met la sommation, celle-là ici, là, A11, puis A majuscule 11. Fait que là, A11, c'est notre premier élément, c'est lui ici. Fait que là, il faut le multiplier par la matrice des cofacteurs. On a dit que c'était moins 1 à la J plus K, fait que 1 plus 1, à 2. Fait que moins 1 à la 2, ça donne 1. Fait que on a A11 fois 1 fois la mineure. La mineure, on va venir enlever la colonne de l'élément, puis la rangée de l'élément. Fait qu'il faut calculer le déterminant de ça ici. Puis là, le déterminant de ça, ben là, c'est bizarre parce qu'on est en train de définir le déterminant, puis il y a un déterminant dans la définition du déterminant. Fait que, ben, on va juste faire la même affaire. C'est un peu itératif. Là. Fait que, ben, on se ramasse avec calculer le déterminant de ça. Puis là, on va réécrire l'équation.
faut faire la somme sur les coefficients JK fois moins 1 à la JK fois la mineure. Puis là, la mineure, mettons, on prend le premier élément encore. On va prendre 5, qui est A11, 5 ici. Puis là, on va enlever la colonne, puis on va enlever la rangée puis la colonne. Fait qu'il va juste nous rester 9. Ouais, excuse, fois moins 1 à la 2, parce que 1 plus 1 donne 2. C'est J et 1, K et 1, fois 9. Fait que là, il faut trouver le déterminant de 9, parce que ça, c'est la mineure. Ça donne bien le déterminant d'un élément tout seul, c'est l'élément lui-même. Fait que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, mais la matrice 2 par 2, c'est la plus petite unité de base pour venir calculer le déterminant. Ça revient à juste prendre l'élément lui-même. Fait qu'on revient à faire ça. Là. Vous avez check, on va le faire. Là. 5, c'est cet élément-là, fois moins 1 à la 2, fois, on enlève ça, on se ramasse avec 9. Fait qu'on a 5 fois 9 au final, plus, là, il faut oublier, là, le moins 1 il est rendu à la 3. Fait que plus 6 fois moins 1 à la 3, fait que ça fait moins 6. Puis là, on enlève cette rangée-là, il nous reste 8, fois 8. Fait qu'au final, ça revient à faire A11 fois A22, 5 fois 9, moins, à cause du moins 1 à la 3, A12 fois A21. Fait que ça revient à faire ce X-là ici. Là. Fait que ça, c'est la plus petite unité de base qu'on peut prendre pour calculer les déterminants. Fait que là, ben là maintenant, j'imagine que c'est clair, j'espère, pour calculer les déterminants. On fait juste le splitter en des plus petits déterminants. Puis quand vous êtes rendu avec des matrices 2 par 2, ben c'est facile. Vous faites cet élément-là, fois cet élément-là, moins cet élément-là, fois cet élément-là. Puis c'est le même que calculer les déterminants. Bon, fait que là, pourquoi qu'on voulait calculer les déterminants déjà? Ah oui, pour s'assurer que la matrice inverse existe. Ah, c'est ça. OK. Fait que ben maintenant que le déterminant n'est pas égal à 0, ben on sait que la matrice inverse existe. Fait que on va juste le. Ah, tu j'ai fait un exemple là. Fait que là, on veut le calculer. Puis là, c'est pas égal à 0. Puis là, je ne ferai pas le truc mathématique. Là. Dans Greenberg, il utilise plein de propriétés du déterminant. Là. Il utilise 6 au total, puis il arrive à cette équation-là. Fait que si vous voulez le savoir, il est détaillé dans Greenberg. Fait qu'au final, on a besoin de faire cette équation-là pour trouver la matrice inverse. C'est la première technique. Il faut trouver la matrice adjointe, puis diviser par essentiellement le déterminant A. Fait que le déterminant A, calculez-le pareil, parce que il va falloir que vous l'utilisiez. Fait avant de vous lancer dans le calcul de la matrice adjointe, calculez le déterminant A, parce que s'il est égal à 0, vous ne calculerez pas la matrice adjointe pour rien, parce que ça veut dire qu'il n'existe pas à moins 1. Pour calculer la matrice adjointe, je ne sais pas si vous vous en rappelez, au final, c'est juste la matrice mineure qu'on vient de voir, mais partout. Donc, on va faire le même processus que tantôt, mais juste avec les matrices mineures. Fait que maintenant, on prend l'élément 3. Le premier élément de notre matrice adjointe qui va être ici, ben, on va juste enlever la colonne ici, puis on va enlever la rangée, puis on va prendre le déterminant de la matrice mineure qui est celle-là ici, dans le fond. Fait que là, on la met là. Fait que là, le deuxième élément, on est ici. On va enlever la rangée, on va enlever la colonne, la rangée. On va prendre 0, 4, 0, 1, moins 2. On va calculer le déterminant. Puis là, vous allez faire ça pour chacun, là j'ai été lâche, je ne l'ai pas écrit, pour chacun des éléments transposés. Fait que ça, c'est la définition de la matrice adjointe. Là. Fait que faire des. Si vous avez une matrice. Oui, excuse, vas-y. La matrice adjointe, on n'écrit pas comme le facteur position, le moins 1 exposant ligne plus colonne. Oui, le moins 1 à la J plus K, là? Je pense qu'on mettait avant le déterminant, le sous-déterminant. Daniel, il est direct là. Je pense que je suis ouvert à la page dans Greenberg. Bonne question. Dans le fond, la question sur Zoom, c'est est-ce que dans la matrice adjointe, on doit mettre le facteur moins 1 à la J plus K? Fait que dans le fond, le deuxième élément, est-ce qu'il doit être négatif ou pas? C'est possible. Mais là, il ne faut pas mélanger matrice adjointe avec matrice des cofacteurs. Là. Ça, là, le A majuscule, c'est matrice des cofacteurs. C'est pas, ça, c'est moins 1 fois la mineure. Mais la matrice adjointe, c'est quelque chose d'autre. C'est juste chaque élément, tu le remplaces par la plus petite mineure. Fait qu'il n'y a pas de négatif, c'est ça? C'est ça, il n'a pas dans ce cas-là. Le négatif, il est inclus dans la matrice adjointe. Il est inclus. Le déterminant, c'est vraiment AJK fois la matrice adjointe
Oui. Non, mais dans la matrice adjointe, la définition de la matrice adjointe, là. Il va y avoir un négatif. Moins 1 à la... C'est moins 1 exposant J plus K fois le binaire. Ah, bon, mais t'as raison. Fait qu'il y en a un. Bon, merci. Là, c'est ça. Fait que oui, OK, t'as raison. Il y aurait un moins ici. Là, ça serait un plus. Là, ça serait 1 plus 2, 3, ce serait négatif. Plus, négatif, négatif. Fait que t'as raison. Merci. Ouais, fait que là, c'est de même qu'on calcule la matrice inverse. Fait que ça, c'était la première technique. Dans le fond, dès que vous avez trouvé la matrice inverse, là, on va se le dire, c'est pas mal fini le problème. Là. Vous avez A, mettons que ce soit super explicite, là, A, x1 plus B, x2, C, x3 égale D1. Puis là, vous avez 3 équations comme ça. Puis là, vous rassemblez toutes les A, B, C dans une matrice. Puis là, vous avez votre matrice avec 1 million de A. Je n'écrirai pas les petits termes. Fois x1, x2, x3 est égal à C. Mais là, si vous multipliez par la matrice inverse, A-1, ben là, ça devient la matrice identité. Fait que ça devient comme multiplier par 1 votre vecteur. Fait que vous vous ramassez avec x fois la matrice d'identité. Ça, c'est comme multiplier par 1. Fait que ça va être A moins 1, C. Fait qu'essentiellement, si vous multipliez C par la matrice inverse, ben vous avez résolu le problème. Là. Fait que faire ce calcul-là, ici, c'est résoudre le problème des systèmes d'équations. Fait que là, dans le chapitre, si vous vous rappeliez, la deuxième partie, c'était la règle de Cramer. Ça vous permet, on n'expliquera pas la fonction ici, même moi, j'ai un peu de difficulté à la comprendre à cause qu'il inverse des indices. Là. Mais essentiellement, la méthode qui ressort de la règle de Cramer, c'est qu'à la place de calculer le vecteur au complet, on veut juste calculer un des éléments du vecteur. Fait que la règle, là, juste pour que je vous l'avais déjà lu, c'est qu'on veut, mettons, calculer juste x1. On ne veut pas calculer toute la solution de ça, c'est trop compliqué, mettons. Puis on est lâche. Fait qu'on dit, je veux juste calculer pour x1. Ou si ça ne vous intéresse pas. Fait que là, on va prendre la matrice des constantes, puis on va la swapper dans la colonne qu'on veut. Fait que si on veut x1, on va swapper ça dans la colonne 1. Si on veut x2, on va prendre ça, on va le mettre dans la colonne 2. Puis si on veut x3, on va prendre ça, on va le mettre dans la colonne 3. Puis on va calculer le déterminant de ça, puis on va le diviser par le déterminant de A, ça va nous donner direct notre réponse de x. Le déterminant de A, anyway, vous allez l'avoir calculé, peu importe, parce qu'il faut tout le temps le calculer. Fait que ça, vous l'avez déjà. T'sais, on peut le faire vite fait, là. Ça prend 2 secondes. Ça, c'est... Fait que là, ici, ça va être 5 fois... Là, vous avez remplacé, n'oubliez pas, là, vous avez remplacé ça, puis vous l'avez mis ici, dans votre matrice A. Là. Vous avez remplacé ça là-dedans. Là. C'est ça, ça a été là. Fait que là, vous avez votre nouvelle matrice, il faut calculer le déterminant de ça. Fait que là, on a 5 fois 3 fois 1, c'est ça la mineure ici. Là. 3 fois 1, ça fait 3, moins 1, ça fait 2. 5 fois 2, ça fait 10. Après ça, vous avez moins 3, à cause du moins 1 à la 3. Moins 3 fois 1 fois 1, 1. Moins 2 fois 1, ça fait... Oh, j'ai une... Ah. Sorry. Je dis quoi? 3 fois 1, ça fait 1, moins 2. 1 plus 2, ça fait 3. 3 fois 3, 9. Je me trompe-tu? Je ne suis pas quick maths, moi, comme Big Shack. 0, ça va donner 0. Au final, ça va faire 6. I guess mon 13, je m'étais trompé. Sur le déterminant de A qu'on aura calculé, on ne le calculera pas. Fait que ça va donner direct la réponse de x1. C'est quand même assez straightforward, je pense. Fait que ça, c'était la règle de Cramer. Il n'y a même pas besoin de calculer la matrice inverse. C'est quand même quick. Il y a une autre méthode que vous avez peut-être lu ou peut-être pas. Là. Moi, je l'ai skippé honnêtement parce que ça ressemble beaucoup trop à l'élimination de Gauss. Vous êtes tous familiers avec l'élimination de Gauss. OK, cool. Fait qu'au final, vous avez votre matrice augmentée. Là. A augmenté avec I. Puis ce que vous essayez de faire, c'est de faire des opérations de row puis de colonne jusqu'à temps que vous vous retrouvez avec la matrice identité ici. Puis la matrice que vous allez avoir à l'autre bord, ça va être la matrice inverse. C'est une manière de trouver la matrice inverse autre que faire l'équation avec la matrice adjointe ici.
Mais honnêtement, c'est plate, puis c'est long, puis ça ressemble trop à Gauss. Puis sinon, il y a la factorisation LU. Fait que là, c'est la dernière chose qu'il y avait dans le chapitre, si je ne me trompe pas, oui. La dernière chose qu'il y avait dans le chapitre, factorisation LU. Peut-être que vous l'avez fait vite. Mais factorisation LU, je pense que c'est intéressant de le voir et de l'étudier correctement parce qu'il revient dans 2 autres cours plus tard en analyse numérique parce que c'est une des manières les plus efficaces de calculer des systèmes d'équations avec l'ordi. Plus efficace en tout cas que calculer la matrice inverse. Fait que moi, je pense que ça vaut la peine de lire comme il faut cette section-là. Fait que là, le petit wrap-up, ça serait, au final, vous voulez séparer votre matrice A en 2 plus petites matrices. Une lower triangular pour L, puis upper triangular pour U. Fait que matrice triangle, c'est que soit les éléments en haut de la diagonale ou en bas de la diagonale sont 0. Fait que vous allez séparer comme ça. Puis vous allez faire la multiplication matricielle. Fait que là, ce que j'ai fait pour obtenir cette affaire-là, ben, j'ai fait la multiplication. J'ai fait L11 fois U11. Puis là, celle-là fois celle-là. Après ça, deuxième élément, ça va être celle-là fois celle-là. L11 fois U12. Puis là, 0 fois U. Fait que là, ça donne juste ça. Puis là, celle-là fois celle-là. Puis là, tu fais ça pour tous les termes. Puis là, effectivement, le plus crasse, ça va être le dernier. Là, les 3 éléments fois les 3 éléments, ça donne cette affaire-là. Fait que là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça, là, au final, c'est égal à A, là, parce que c'est L fois U qu'on a mis égal à A. Puis là, on peut dire, ben, on peut faire correspondre chaque élément avec une petite équation. Là. A11, c'est égal à L11 fois U11. 1,2, c'est égal à ça. Ça, c'est égal à ça. Puis là, vous vous ramassez avec 9 équations. Ben là, je n'écrirai pas les 9 équations, là, mais c'est évident. Mais par contre, il faut que le but de cette technique-là, c'est calculer les L puis calculer les U. Mais là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 12 termes qui sont inconnus, mais on a juste 9 équations. Fait que tu ne peux pas calculer la valeur de 12 termes avec 9 équations. Fait que la méthode qui montre dans le Greenberg, c'est la seule méthode qui montre. Ça s'appelle la méthode de Doolittle. Puis ça revient à remplacer toutes les L sur la diagonale par 1. Fait que ici, là, vous avez à la place de L, ce serait 1. Ici, ce serait 1. Ici, ce serait 1. Fait que là, c'est quand même technique facile. Fait qu'au final, vous vous ramassez avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous ramassez avec 9 variables puis 9 équations. Fait que là, vous êtes capable de calculer toutes les valeurs de L puis les valeurs de U. Puis là, il s'agit de splitter le problème en 2. Quand vous avez votre LU, vous allez poser un nouveau vecteur Y va être égal à votre constante. En fait, ça va être plus clair si je l'écris en live. Vous avez A, X égale C. Là, à la place, vous allez faire, OK, non, je vais splitter mon problème en 2. Je vais prendre ma matrice L. Je vais calculer comme un espèce de vecteur intermédiaire, parce que Y ne me donnera pas la bonne solution quand je vais résoudre ça. Là, mettons, je fais L-1, les 2 bords, mettons. Ben, ça ne me donnera pas X là, parce que L, ce n'est pas A. Fait que j'ai besoin de prendre Y puis de le repasser, puis de dire OK, ben, ça veut dire que ma matrice up fois mon vecteur X, ça va être égal à Y. Puis pourquoi c'est important de faire ça? C'est parce qu'on n'a pas besoin de calculer en fait la matrice inverse, parce que la matrice L, c'est une matrice triangulaire. Là. Fait que je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est simple résolve un problème de matrice triangulaire, là, mais c'est comme, je vais faire un exemple. Là. Vous avez 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 1 fois des vecteurs x1, x2, x3 qui va être égal à, excusez, là, ça dépasse un peu, qui va être égal à 1, 2, 3, mettons. Ben là, vous pouvez déjà dire, ça, c'est un seul élément. Fait que vous pouvez déjà dire, ben, x3, ça va être égal à 3. Puis là, vous vous ramassez avec une toute petite équation de 2 fois x3, qui au final 2 fois 3, ça fait 6. Fait que 6 plus 1x2 va être égal à 2. Puis là, c'est juste 3 petites équations vraiment faciles. Fait que dès que vous avez une matrice triangulaire haute ou triangulaire basse, vous avez 3 petites équations à résoudre de x1 plus x2 plus x3 égale à une constante. Puis, dans le cas de la première équation, ben, c'est directement x3 égale à
la valeur là. 1 fois x3 égale à 3. Fait que bon, c'est pas compliqué. x3 égale 3. Fait que c'est ça, c'était toute la matière du 10.6, si je ne me trompe pas. J'ai-tu oublié la matière? Je ne sais pas si vous vous en rappeliez autant que ça. Peut-être pas. Fait que wrap-up, c'était. Vous allez voir, je suis accro au wrap-up si je reste longtemps. On a calculé la matrice inverse parce que ça nous permettait de résoudre des systèmes d'équations. Puis là, on a vu qu'on pouvait le faire soit avec les cofacteurs ou on peut le faire avec un genre de Gauss elimination, mais ça, fuck off. Après ça, on a vu la Cramer qui permet de juste calculer un vecteur, un élément, du vecteur, lui de votre choix. Là. Mettons que vous ne voulez pas résoudre pour x2, x1, x2, x3, juste x1, ben vous prenez Cramer. Puis en finale, on vient de le faire, j'ai oublié. Ah oui, la factorisation LU, qui permet de ne pas avoir à calculer la matrice inverse. Factorisation LU. Cool. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé de calculer la matrice inverse. Vous pourriez faire calculer les 3 équations puis essayer de faire des substitutions à l'infini, mais c'est juste pas efficace. Fait que c'est pour ça qu'on veut calculer la matrice inverse. C'est juste tellement mieux pour solutionner. Fait que, est-ce que ça va? Y a-t-il des questions sur le wrap-up de la matière? Je pense que je l'ai fait en combien de temps? 20 minutes. Good. Ça marche. C'est ça que mon plan. Y a-t-il des questions sur le wrap-up? N'importe quoi, Zoom, style, let's go. Non? OK. Cool. OK, fait qu'on va aller dans les exercices. Je ne sais pas c'est quel exercice que Daniel vous avez fait faire, mais en tout cas, vous n'avez pas fait faire le 10.6.18, je crois. Fait que c'est lui que j'ai fait. En ce temps-là, ça. Est-ce que ça a été là tout le temps? L'espèce de chat, ça? Non, c'est pas là. OK. Fait qu'on va le faire. Y a-t-il du monde qui l'a fait, ce problème-là? Non. OK. Bon, ben, cool. On va le faire. On essaie de résoudre ce circuit-là. On veut savoir c'est quoi les courants qui sont dans ce circuit-là, mais en utilisant le formalisme matriciel. Fait que moi, il a fallu que j'aille dans mon livre de cégep pour me rappeler les lois de Kirchhoff. J'étais un peu gêné quand j'ai checké ça hier. Là. Mais fait qu'au final, il y a 2 lois. Là, la caméra est allumée? Ah oui, okay. Au final, il y a 2 lois. Il y a qu'on doit utiliser. Là, il y a dans une maille, si tu fais le tour, le dérivé du voltage égale 0. Là. Fait que mettons, ça c'est clair que c'est en dehors du tableau. Mettons qu'on a 4 points. Là. On a ça. Résistance. Puis là, ça dit que si tu fais le tour d'une maille, la delta V devrait être 0. Fait que si tu pars d'ici, tu checkes le voltage ici, tu additionnes le voltage là, tu additionnes le voltage là, tu additionnes le voltage là, tu devrais te ramasser un delta V de 0. Là. Fait que mettons ici, on part à 0 volts, 0 volts, 10 volts, mettons 5 volts, 2 volts, 0 volts. Puis ici, ça devrait faire un plus 10. Mettons, ça veut dire que ta source est 10 volts. Fait que là, tu te ramasses avec 0 plus 10. Fait que là, le delta V est 0. Tu avais 0, V1 c'est 10, puis V2 c'est 10. Et ton delta V, quand tu as fait le tour de ta maille, c'est 0. Puis le courant qui sort d'une branche, mettons qu'on a un point comme ça. Comme ça. Le courant qui sort d'un nœud, excusez, pas d'une branche, le courant qui sort d'un nœud, c'est. Fait que là, mettons, on a I1 comme ça, I2, puis I3. I1 plus I2 plus I3, ça doit être égal à 0. Là, vous voyez, on a plus I1, puis on a moins I3, moins I2, parce qu'ils sortent. Fait que ça veut dire que essentiellement, le courant qui rentre doit être égal au courant qui sort. I1 est égal à I2 plus I3. Là. Évidemment, il n'y a pas de courant qui peut partir ailleurs. Fait que là, en utilisant ces 2 règles-là, on va définir nos équations. T'sais, là, live, comment on résout ça matriciellement? Il faut se définir 3 équations. Puis il faut que les 3 équations aient les mêmes variables, I1, I2, I3.
pour qu'on puisse le mettre sous forme matricielle après et le résoudre facilement. Fait que là, ben, on peut le faire. Ouais, là, c'est un peu de la merde, la caméra. Je vais le faire, I guess, au iPad. Là. Fait que on définit arbitrairement un sens de courant. Fait que là, pour lui, j'ai mis vers horaire. Pour lui aussi, j'ai mis horaire. Puis pour lui, j'ai mis horaire. I guess, le 3, j'ai mis horaire. Puis là, après ça, j'ai fait, bon, ben, il faut que je fasse la règle delta V égale 0. Puis tout le monde se rappelle de V égale RI, j'espère. Fait que, ben, je me suis dit, bon, ben, je vais partir de là. Puis là, je vais y aller. Fait que je vais faire E3, attends, c'est E1 moins R1 droit fois I1. Mettons qu'on dit que c'est I1 qui est en train de traverser ici. Là. On a I1 ici. Puis là, le I3, je l'ai défini de l'autre bord. Fait que, on aurait I3 qui irait de ce sens-là. Là. 3, puis ici I1. Fait que là, E1 moins I1 R13 plus R13 fois I3 parce qu'il va dans le sens inverse. Moins R12 I1. Ah ben là, j'ai I2 aussi. Puis là, il y a I1 qui va dans ce sens-là. Mais là, j'ai I2 que j'ai défini qui allait dans l'autre sens, comme ça. Fait que là, j'aurais R12 fois I1 moins R12 fois I1. Puis là, plus R12 fois I2. Puis là, ici, j'ai juste I1. Fait que là, j'aurais moins R1 I1 dans ce sens-là. Fait que là, on l'écrit en équation là, pour de vrai. Ah ouais, là, c'est vrai, là, je l'ai simplifié, c'est pas juste pour vous. Là. Mais 0, on a dit que ça serait E1 moins. Ah, je le réécrirai pas. E1 moins R13 fois I1. Je ne sais pas si vous le voyez, là, c'est lui ici. Lui ici, ça fois ça. Puis là, après ça, mais là, il y a le courant qui va de l'autre bord. Fait que là, ça va être ça fois ça. Fait que là, plus R13 fois I3. Et N1. Puis au final, juste ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le E1 de l'autre bord. fait que ça a donné cette équation-là. Là. Fait que là, j'ai fait ça pour les 3 mailles. Là, si on fait ça pour les 3 mailles, on se ramasse avec 3 équations qui dépendent de I1, de I2 et de I3. Puis qui représente en fait le delta V égale 0 dans les 3. C'est juste pris cette équation-là. Là. J'ai parti d'un point, j'ai fait les 3 mailles. Je suis parti de là, j'ai fait cette maille-là. Après ça, pour la deuxième maille, je suis parti de là, j'ai fait cette maille-là. Ça m'a donné une deuxième équation. Puis après ça, je suis parti de là, j'ai fait cette maille-là. Ça m'a donné une troisième équation. Tout le temps en prenant en compte que je vais avoir, mettons, ici, j'aurais eu I2 dans ce sens-là, puis que j'aurais eu I1 dans ce sens-là, dans le sens opposé. Donc, fait que là, avec ces 3 équations-là, comprenez-vous comment avoir les équations? Dans un problème legit, ça ressemblerait à ça, un problème réel. Il faut juste, probablement qu'on donnerait, mettons, la règle, s'il y a une règle à se rappeler comme delta V égale 0 dans une boucle. Fait que là, on peut mettre ça sous forme matricielle maintenant. Là. On a juste à isoler I1, I2 et I3 dans les 3 équations. Là, c'est ça que j'ai fait, je pense. Oui. Fait que là, I1, I2, I3. Ici, j'ai mis I1, c'est la même équation que ça, sorry. C'est juste ceux-là qui sont encadrés. Prenez juste attention à ceux-là qui sont encadrés. Donc là, I1, I2, I3. Puis ici, I1, I2, I3. Fait que le vecteur ou les variables I1, I2, I3, ben c'est mon vecteur. C'est les 3 variables que je cherche. Fait que je peux les mettre sous mon vecteur, sous la matrice colonne qui va représenter mon vecteur que je cherche. Puis là, on peut juste mettre les coefficients puis les mettre sous forme de matrice. Si je fais cette multiplication-là, là, celle-là fois celle-là, ça va me donner l'élément E1. On peut checker ça. R12 fois R1 fois R12 plus R13 fois I1. Ben, c'est ce terme-là ici. Là. Puis là, moins R12 fois I2, ben là, c'est ce terme-là ici. Puis moins R13 fois I3, ben, c'est ce terme-là ici. Fait que ça fois ça représente la première équation qui est égale à ça. Fait que là, ça, c'est notre problème de façon matricielle. Puis là, comment on résout ça? Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on prend les 3 équations puis on essaie de substituer puis on essaie de... Non. On calcule la matrice inverse parce que c'est pas mal plus simple. Ou, oui, c'est ça.
On calcule-tu Cramer, on fait de la décomposition LU ou on fait la matrice inverse? On peut, à moins que ce soit forcé, je ne sais pas c'est quoi le mot, à moins, oui. À moins que ce soit forcé, vous pouvez décider laquelle que vous prenez. Là, moi, j'ai décidé de le faire par matrice inverse parce que c'est absolument la plus utile. Fait que oui, Daniel. Oh. Je répète pas ce que j'ai dit si les autres n'entendent pas. Là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la beauté de faire le problème par matrice, c'est que n'importe qui peut solutionner s'il y a juste une boucle ou peut-être s'il y en a deux. Mais quand le circuit devient compliqué, ça devient juste ingérable. Alors que juste prendre les équations, parce que c'est simple d'écrire les équations, puis les réécrire en isolant, pas en isolant, mais en mettant les i en évidence, c'est aussi facile. Fait que la partie difficile, c'est de solutionner. Puis ça, on transforme ça juste en petit problème matriciel, puis on oublie l'instinct, puis l'intuition, puis de dire « Ah, je vais penser à remplacer ça là-dedans ». La méthode se traduit facilement par un algorithme pour obtenir la solution. Même, on peut le prendre et le mettre à l'ordinateur pour avoir la solution rendue là. Alors que si on le traitait en équation, comme on l'a fait dans le passé, au secondaire, au cégep, on dirait « I, crime, comment je vais faire? » Alors que ça donne une méthode claire. Voilà. Ouais. Je pourrais vous demander, là, je pense que ce que Daniel veut dire, c'est... Enfin, Daniel, il veut dire pas mal plus facile en matrice. On laisse faire les petits dessins de trouver c'est quoi qui est en parallèle puis en série. Parce que si vous me demandez, moi j'ai essayé en fait hier de gosser puis de dire OK, qu'est-ce qui est en parallèle, qu'est-ce qui est en série là-dedans pour juste faire le loi de Kirchhoff qu'on connaît. Là. Le truc en série, c'est tu divises les résistances puis tu les additionnes puis tu mets ça en inverse, puis en série, en parallèle, en série, tu les additionnes. Puis là, qu'est-ce qui est en parallèle de quoi là-dedans? Il faut qu'il y ait des points communs pour que tu dises que des choses sont en parallèle. Mais là, mettons, ces deux-là, ils n'ont pas de point commun. Il y a une source entre les deux. Ces deux-là, ah ben, oui, OK, c'est en parallèle, c'est en série comme ça, mais là, tu as une source qui est branchée là. C'est pas évident. Puis là, celle-là, puis celle-là, sont-ils en parallèle? Non, parce que là, il n'y a rien qui est en parallèle, puis il n'y a rien qui est en série au final. Fait que ce genre de problème-là, on ne peut pas vraiment le calculer en juste posant les équations, comme Daniel disait, calculer ta résistance équivalente, puis après ça, trouver ton truc. C'est un des beaux problèmes qui est utile à solutionner matriciellement, justement. Je pense qu'il y avait une question, excusez. Fait que là, si on reprend le problème où on en était, bien là, on avait défini chacune des équations. Puis si je vais trop lentement, vous pouvez me le dire, là, je parle beaucoup. Là. Fait que là, on a défini les équations, puis on l'a mis sous matrice. Fait que là, on a un problème matriciel, puis là, on va le résoudre. Puis là, on a dit, on va le résoudre avec la matrice inverse parce que c'est le plus cool. Fait que c'est ça qu'on va faire. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux manières de trouver la matrice inverse, par élimination, kind of élimination de Gauss, qui est nulle, puis en faisant la matrice adjointe sur le déterminant de la matrice, qui est le calcul, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on a défini juste en haut dans le wrap-up. Là, ma matrice R, je veux calculer sa matrice adjointe, puis je veux calculer son déterminant. On va commencer par le déterminant toujours, parce que ça se peut, la matrice inverse n'existe pas. Si le déterminant égale 0, la matrice inverse n'existe pas, fait que ça ne se solutionne pas. Fait qu'on est aussi bien de calculer le déterminant, fait qu'on va commencer par le déterminant. Là, attachez vos trucs parce que c'est une méchante matrice. Donc, je vais le faire avec vous autres. Je vais faire les deux premiers termes au pire, puis après ça, je ne le ferai pas au complet. Je l'ai fait numériquement, fait que je vais vous le montrer par après. Fait que là, premier terme, A11 fois ça, oui. OK, parfait. Ça marche. Fait que, OK, ben comme Daniel dit, je vais le faire extrêmement rapidement. Fait que premier élément fois la mineure de ça, fois ça, moins ça, fois ça. Ensuite, deuxième élément fois la mineure, moins deuxième élément, on se rappelle, moins 1 à la J plus K, fois ça, moins ça, fois ça. Et ensuite, troisième élément fois la mineure qui est ça, fois ça, moins ça, fois ça. Fait que là, on se ramasse avec, là, vous le faites, vous le calculez.
je ne le ferai pas au complet parce que c'est peut-être impertinent. Fait que ça va donner le déterminant de R. Puis là, je l'ai ici. Je peux-tu partager mon écran de... Non, je ne peux pas partager 2 écrans en même temps. Je vais le montrer plus tard. Fait que là, je l'ai calculé numériquement parce que c'est vraiment long, c'est vraiment compliqué, puis il fallait que je le simplifie et tout. Puis là, on va calculer la matrice adjointe. Fait que là, si vous vous rappelez, la matrice adjointe, c'est... on va prendre le premier élément. Fait que si on veut le premier élément ici, on va juste prendre le déterminant de la matrice mineure ici. Ça serait l'élément, cet élément-là, R12 plus R23. Ouais, là, je n'ai pas vraiment de place. Mais. Ah, c'est pour ça que j'ai mis les codes de couleur pour ne pas le faire, en fait. Fait que là, je vais remettre le code de couleur. Ça ici. Fait que là, la matrice mineure ici, ça va être ces 4 éléments-là ici là, que je suis en train de colorier, barbouiller. Là. Ces 4 éléments-là, on va calculer le déterminant de ça. Puis après ça, on va faire la même chose pour le deuxième élément, troisième élément, quatrième élément, puis pour les 9 éléments au final. Puis on n'oublie pas de transposer cette matrice-là. Puis on n'oublie pas aussi le facteur moins 1 à la J plus K, comme tu nous as rappelé tout à l'heure. Fait que là, on va avoir la matrice adjointe, puis le déterminant. Fait que là, calculer R moins 1, c'est facile, c'est juste adjointe sur déterminant. Fait que là, je vais partager mon écran maintenant. Ouais, c'est ça. Là, je l'ai fait manuellement. Puis là, il faut. Ça donne ça. Puis il faut simplifier ça. Puis là, en simplifiant ça, ça donne share screen. Oh, il y a 1 million de pages. Share. Share. Open System Preference. OK. Désolé de ce délai. Coche, zoom. Ah. Je ne suis pas un habitué de Mac, désolé. Later. OK. Parce qu'ils disent de... Non. All right. Ah, by charm. Oui, share. OK, cool. Parfait. Puis là, comme je disais, je l'ai fait numériquement. Je peux peut-être zoomer là-dessus. Cool. Ça, c'est étonnant. Fait que là, ce que j'ai fait, on va le checker. J'ai défini la matrice des constantes, qui est E1, E2, puis E3. Puis j'ai défini la matrice R, qui est la matrice qu'on vient de calculer avec nos équations. Donc là, elle est ici, c'est la matrice qu'on avait. Puis là, avec Python, évidemment, là, je fais juste R. Trouver déterminant, R. Trouver la matrice adjointe. La matrice inverse, c'est adjointe sur déterminant. Fait que là, ma solution, c'est la matrice inverse fois la matrice C. Et ça va me donner ma matrice de solution. Là, je vais juste printer le déterminant pour que vous voyez que ça simplifie. Là, puis que, on aurait pu calculer ça à la main, mais il aurait fallu simplifier et ça aurait été affreux. Puis là, j'ai mis des valeurs dans ma matrice des solutions, puis j'ai calculé. Puis ça me donne ça, qui est mon vecteur I1, I2, I3. Fait que là, c'est cool, parce qu'on peut juste remplacer n'importe quel R maintenant, puis n'importe quel E, puis on va trouver notre vecteur de solution I1, I2, I3. Puis là, je ne vous montrerai pas là, parce qu'il faudrait que je fasse des shares partout, mais j'ai fait, vous connaissez sûrement FileStad, j'ai fait la petite simulation sur FileStad, puis j'ai essayé pour 5, 6 valeurs de résistance puis valeurs de E, puis ça marche, ça donne tout le temps les bons courants exactement. Fait que je pourrais changer n'importe quoi, n'importe quel E. Mettons, je décide ici, je veux que ce soit 50 volts à la place. Ben là, il fait juste recalculer l'inverse. Il fait juste remplacer dans la matrice de solution. Excusez, recalculer l'inverse. Il fait juste remplacer dans la matrice de solution. On a déjà trouvé la matrice de solution en fonction des variables R1, R2, R3, R4. Fait qu'on va juste remplacer R1, R2, R3, R4. Puis ça nous redonne notre solution. Puis là, c'est plate parce que ça ne print pas. En tout cas, ah oui, il était là. OK. Puis là, notre solution, elle est ici.
Voilà. C'est un peu plate qu'il n'avait pas print, mais si ça serait 50 milliampères, 80 milliampères, puis 50 milliampères, puis ce problème-là particulier, je l'ai fait, puis c'est exactement ça que ça donne. Bon, fait que c'est à ça que ça sert à faire du calcul matriciel pour des problèmes réels. Fait que là, après ça, il y a plein d'autres situations dans lesquelles c'est vraiment utile, dont celui-là en particulier. Fait que, mettons, dans votre stage, vous avez une matrice 12 par 12 à résoudre. Vous le faites numériquement. OK. Deuxième problème maintenant. Je vais reshare mon iPad. C'est le problème, si vous voulez l'écrire ou le checker, le 10.6.19. C'est l'autre juste après, dans le fond. On a fait 10.6.18, puis c'est 10.6.19. Fait que là, c'est décomposition LU. Hein. Fait que décomposition LU, c'est on prend une matrice A, puis on la décompose en une matrice triangulaire haute, puis une matrice triangulaire basse. Fait que là, on a A, qui dans ce contexte-là, c'est 2, 3, 8 et moins 1. Puis là, ils disent, faites-moi la résolution avec la factorisation LU. Fait que là, ça, c'est A. Puis on veut mettre égal à L11, L22, L12, L21, ça, 0. Puis, ça, c'est notre matrice L, lower triangular, puis upper triangular, up 1, 1, up 2, 2, up 1, 2, 0. Bon, c'est ça qu'on essaie de trouver les paramètres de L et les paramètres de U. Pour au final séparer le problème en deux, comme je disais tantôt, on va prendre L. Ah, là, je suis probablement plus sur le tableau. On va prendre L. On va inventer un nouveau vecteur qu'on s'en fout, puis on va le mettre égal à notre variable notre matrice des constantes. Ah, et là, excusez, le problème de base, en fait, c'est parce que c'est un peu, j'ai des espaces limités. Le problème de base, c'est 2, 3, 8, moins 1, x1, x2, qui va être égal à moins 4, 10. Et c'est ce système-là d'équation qu'on essaie de résoudre, en fait. Là. Puis là, on essaie de trouver la valeur de x1, x2. Puis là, pour trouver la valeur de x1, x2, on va aller séparer A en deux autres matrices. Puis là, on va faire ce que je m'apprêtais à faire. On va inventer un nouveau vecteur y qui ne sera pas x. On va multiplier par L. Puis on va le mettre égal à C. Puis là, notre y, on va pouvoir faire U de notre vecteur x est égal à notre nouveau vecteur y qu'on va avoir trouvé. Fait qu'il faut le faire en comme deux étapes. Fait qu'on va faire ça. Première affaire qu'il faut faire, c'est la multiplication. Fait que là, on se ramasse avec la matrice qui donne, faites la multiplication, ça va donner U11, U12, L21, U11, L21, U12, plus U22. Fait que là, ça, c'est votre matrice qui est égale à la matrice A ici. 2, 3, 8, moins 1. Comme ça ici. Fait que là, vous pouvez faire correspondre chaque élément à sa valeur. Fait que là, U11, un peu pêle-mêle, mais U11, ça va être égal à 2. U12 est égal à 3. Ah, là, c'est une équation. Fait que là, il faudrait le résoudre, mais ça ne me tente pas. Fait que là, ah ben oui, ça me tente, parce que U11, c'est égal à 2, on vient de le déterminer. Fait que dans le fond, ça serait 2 fois L21. C'est ça, c'est 2. On l'a défini ici. Fait que 2 fois L21 est égal à 8. Fait que dans le fond, L21 est égal à 4. C'est moi? Tu m'as envoyé un email? OK. Et là, la dernière équation qui va nous donner L22 qui est égal à... j'ai-tu écrit? C'est L22? C'est U22. U22, excusez. L22.
U, I. Pardon. Ah, c'est ça, ok, c'est bon, oui, oui. Moins 1 est égal à 4 fois 3 parce qu'on a défini ça, c'est égal à 4. Ça, c'est égal à U12, c'est égal à 3. Fait que L21, U12 plus U22. Fait que là, on résout ça, on trouve la valeur de U22. Puis là, même chose pour le dernier élément. Fait que là, on a trouvé chacun des éléments. Fait qu'on va se retrouver avec une matrice LU qui va être égale à ça. 1, 4, 1. Ça, c'est notre matrice L. Notre matrice U, ça va être 2, 3, 0, puis moins 13. Fait que là, c'est cool, on a nos éléments. Puis là, on peut faire le problème qu'on a dit tout à l'heure. On peut poser qu'il y a une solution comme intermédiaire avec le vecteur U. Puis là, on peut prendre L. Puis là, on va dire, OK, L, Y égale C. Fait que dans le fond, 1, 0, 4, 1 fois Y1, Y2 est égal à C, qui est moins 4, 10, c'est vrai. Moins 4, 10. Fait que là, on peut solutionner ça, qui est quand même pas si pire. Y1 est égal à moins 4. Moins 4. Puis là, si Y1 égale moins 4, ben Y2, ça vaut moins 4, 4, 16, 10, 26. Fait que là, cool. Ben là, on a maintenant notre vecteur Y qu'on a besoin pour solutionner la deuxième partie. Là, on avait dit, la première partie, c'est LY égale C. Puis là, la deuxième partie, c'est, je vais l'écrire en bas, c'est UX égale Y. UX, qui est ça qu'on cherche au final. Là. Ça, c'est, on avait au début l'équation AX égale C. Puis là aussi, on l'a splitté en deux problèmes. Fait que là, UX est égal à Y qu'on a, qui est moins 4, 26. Fait que là, on peut le faire. Je sais pas, ça doit être quand même trop bas. Hein. Mettons que vous vous rappelez tout, c'est quoi l'équation? C'est assez simple. UX égale Y. Fait que là, on a 2, 3, 0, moins 13. X1, X2, qui va être égal à moins 4, 26, qu'on vient de faire. Fait que là, il s'agit de résolver cette équation-là, ce qui est quand même facile. Moins 13, X2 va être égal à 26. Puis 2X1 plus 3X2 va être égal à moins 4. Puis quand vous résolvez ces deux équations-là, ça vous donne X2 égale moins 2, excusez. Puis X1 égale 1. Fait que ça peut paraître long, mais ça fait que le problème devient vraiment facile. Parce que ça devient deux matrices triangulaires. Fait qu'on n'a même pas besoin de calculer la matrice inverse, c'est juste direct, ça, c'est ça, puis avec une petite équation de deux variables. Fait que c'est pour ça qu'on fait de la factorisation LU, parce que c'est pas mal plus simple au final. « 4y1 plus y2 égale 10. 4 y1 plus y2 égale 10. Oui. J'ai répondu à la question. OK, à quelqu'un. C'est beau. Merci. Avez-vous des questions sur ce numéro-là? En particulier, non, pas sur la méthode non plus. Fait que c'est vraiment juste parce que c'est plus simple, ça donne des matrices triangulaires. Il n'y a pas de secret. Fait que c'est pour ça que c'est plus simple à calculer aussi numériquement. OK, cool. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, je vais passer au prochain. Qui était le 6. Ben, j'en avais fait un 3 par 3, là, mais c'est la même affaire. Là. C'est juste que vous allez avoir. Hein? C'est fini? Ah. Ah, fuck. Bon, ben. OK, ben, c'est fini. Fait que. Ben, je vais mettre au pire excusez, mon truc
que j'ai écrit, je vais mettre sur le portail. Puis j'ai fait le numéro 6.5 où est-ce qu'ils font Cramer. Puis j'ai prouvé l'unicité des solutions. Là. En fait, avant que vous partez, l'unicité des solutions, parce qu'ils demandent dans tous les problèmes, là, ça prend 1 seconde à faire. Là. Genre, juste avant que vous partez, ça prend une seconde. Je vais le faire pour le monde en Zoom aussi. Là. C'est pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a une seule solution? Je ne veux pas la définir en mathématiques formelles. Là. Genre, c'est évident. Pourquoi est-ce qu'il y a une seule solution? Pourquoi est-ce que the Uniqueness Theorem, vous l'avez sûrement déjà entendu. Là. On a AX égale C. Pourquoi il y a une seule solution de ça? Ben là, on dit comment on l'a résolu? On a multiplié par A-1. Multiplié par A-1. Là, idéalement, on ferait ça. Oui, je sais. C'est pour ça que je l'ai passé. Fait que là, ça donne l'identité X égale à A-1. C. Pourquoi est-ce qu'il y en a juste une solution? Ben, est-ce que A-1 est unique? Si A-1 est unique, ça veut dire qu'il y a juste une solution, mais c'est le même qu'on solve. Fait que pourquoi est-ce que A-1 est unique? Ben, on peut dire, OK, A-1 fois A, ça donne l'identité. Mais là, c'est quoi l'inverse de A-1? C'est A, parce qu'il faut que ça donne l'identité. Fait que l'inverse de A-1, c'est A. Fait que dans le fond, on peut dire que A fois A-1, ça donne l'identité également. Fait que là, mettons qu'on remplace ça, puis qu'on dit que ça s'appelle la matrice B. Là. Fait que là, B fois A. Ça, c'est pas B, c'est A-1, mais je l'ai écrit, c'est égal à B. Puis une matrice B, qui est l'inverse de A, ça va donner l'identité. Mais ça, c'est comme faire AB. Right? Puis là, on dit, non, il y en a une deuxième matrice inverse qui existe, qui est C. Puis là, on dit, OK, ben, ça veut dire que si C, c'est la matrice inverse de A aussi. Donc, il y en a deux qui existent, mettons. B, ça existe, c'est la matrice inverse de A, puis C, c'est la matrice inverse de A. Bien, ça veut dire que ça, c'est égal à AC. OK, bien là, ça veut dire que BA, B, c'est égal à BI, parce que c'est l'identité. Puis I, c'est quoi? Bien, on a dit que c'était CA. Fait qu'on peut dire, on peut remplacer I par CA. Fait que c'est égal à B, ou AC, mettons, BAC. Mais là, on a dit que BA, on a dit que c'était l'identité aussi. Fait que là, ça, c'est l'identité en vrai. Fait que là, c'est égal à IC. Fait que là, c'est égal à C. Mais là, l'équation, c'est B égale C. Ben, ça veut dire qu'il y a juste une matrice inverse qui est possible et qu'il y a juste une solution possible. OK, bye.